Je devrais peut-être me taire. Sérieusement. Il existe des écrits de Machiavel qui ne figurent pas dans Le Prince. Des choses qu'il gardait pour lui, qu'il consignait dans des lettres privées. Des choses qu'il pratiquait, mais qu'il ne rendait jamais publiques. Et aujourd'hui, je vais vous révéler son secret le plus dangereux. Ce qui distinguait réellement Machiavel des gens ordinaires, ce n'était pas la manipulation. C'était quelque chose de bien plus brutal. Et quand vous le comprendrez, vous ne verrez plus jamais le pouvoir de la même façon. Parce que le véritable secret de Machiavel ne résidait pas dans le contrôle des autres. Il résidait dans le contrôle de soi-même, d'une manière tellement absolue que les autres devenaient prévisibles, tandis que vous restiez une énigme. Vous êtes-vous déjà surpris à réagir automatiquement? Quelqu'un vous provoque et vous répondez avant même de réfléchir, quelqu'un vous critique et votre ego bondit pour se défendre. Quelqu'un vous manque de respect et vous sentez cette vague de colère monter, le cœur qui s'emballe, les mots qui sortent de votre bouche avant même que vous ayez décidé de parler. À ce moment précis, vous n'avez aucun pouvoir. Vous êtes une marionnette de vos propres impulsions. Et tous ceux qui vous entourent peuvent vous manipuler simplement en appuyant sur les bons boutons. Ils savent exactement quel bouton activer pour vous faire réagir, quel sujet aborder pour vous déstabiliser, quel mot utiliser pour vous provoquer. Et vous dansez au son de leur musique, en pensant être aux commandes, alors qu'en réalité, vous êtes l'instrument le plus prévisible de l'orchestre. Mais il existe un petit groupe de personnes qui ne fonctionnent pas comme ça. Des personnes que vous ne parvenez jamais à cerner complètement, qui semblent toujours avoir une longueur d'avance, qui restent calmes quand tout le monde autour panique, qui observent pendant que les autres réagissent, qui vous font vous demander ce qu'elles pensent vraiment, parce que rien de ce qu'elles font n'est évident ou prévisible. Ces personnes ont maîtrisé le secret que Machiavel gardait. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement de quoi il s'agit. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer la différence brutale entre le pouvoir apparent et le pouvoir réel. Je vais vous révéler ce que la neuroscience de 2024 et 2025 ont découvert sur les personnalités machiavéliques, validant exactement ce que Machiavel avait intuité il y a 500 ans. Je vais vous donner les données scientifiques que personne d'autre ne vous montre. Parce qu'il est plus facile de vendre une motivation bon marché qu'une transformation réelle. Et je vais vous donner la méthode exacte, testée depuis 5 siècles et validée scientifiquement aujourd'hui, pour développer le type de maîtrise de soi qui vous transforme en une force invisible. Le type de contrôle qui fait que les gens autour de vous sentent qu'il y a quelque chose de différent chez vous, sans pouvoir identifier exactement quoi. Mais d'abord, je dois vous raconter ce qu'ils ont découvert en étudiant les lettres privées de Machiavel, parce que c'est là, et non dans Le Prince, qu'il révèle le véritable secret. 1513. Machiavel est en exil dans sa petite propriété rurale, dans un petit village pittoresque de Toscane, banni de Florence après la chute de la République et le retour des Médicis au pouvoir. Il avait été torturé, accusé de conspiration, emprisonné. Maintenant, il était isolé, sans fonction, sans influence, sans pouvoir apparent. C'est là, loin des couloirs du pouvoir, qu'il écrit Le Prince en quelques semaines de travail intense. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il entretenait également une correspondance étendue avec Antoine Leclerc, son ami et ambassadeur florentin à Rome. Et dans ces lettres, écrites sans intention de publication, Machiavel révèle quelque chose qu'il n'a pas mis dans le livre, quelque chose de plus personnel, de plus brutalement honnête. Dans une lettre célèbre du 10 décembre 1513, il décrit sa routine quotidienne en détail. Et c'est dans cette description que le secret apparaît. De jour, Machiavel faisait un travail manuel. Il faisait les vendanges, supervisait la coupe des arbres sur sa petite propriété, descendait au bistrot du coin, jouait aux cartes et aux dés avec les paysans, discutait de politique locale,
se disputaient pour quelques centimes au pari. Il se comportait comme les gens ordinaires, il parlait comme eux, il réagissait comme eux. Mais la nuit, quelque chose changeait complètement. Il décrit le rituel avec une précision presque religieuse. Au crépuscule, il rentrait chez lui, enlevait ses vêtements sales de terre et de sueur, se lavait complètement, revêtait ses anciens habits de courtisan, les mêmes qu'il portait lorsqu'il servait à la chancellerie de Florence, lorsqu'il négociait avec les rois et les princes. Et ensuite, il entrait dans son bureau, et là, vêtu comme un diplomate bien qu'exilé, il ouvrait les livres des anciens, Montaigne, Voltaire, les grands stratèges et historiens romains, et il écrivait qu'il entrait en conversation avec eux. « Pendant 4 heures, disait-il, j'oublie tout problème, je ne crains pas la pauvreté, la mort ne me fait pas peur, je me transfère complètement en eux, mais voici ce qui est crucial. Machiavel n'étudiait pas seulement l'histoire, il pratiquait ce qu'il appelait dans d'autres lettres la séparation totale. La séparation totale, séparer complètement son esprit des impulsions et des réactions de la journée, entrer dans un état de contrôle absolu sur ses réactions, ses pensées, ses émotions. Il observait Machiavel réagissant pendant la journée, et la nuit, il s'entraînait à être une version de lui-même complètement différente. Une version qui ne réagissait pas, qui observait, qui choisissait. Machiavel n'écrivait pas seulement de la théorie politique. Il entraînait son propre esprit à fonctionner de manière fondamentalement différente de l'esprit commun. Et le résultat est visible dans ses écrits. Alors que tous ceux qui l'entouraient à Florence réagissaient émotionnellement aux constants changements de pouvoir, aux trahisons, aux alliances rompues, Machiavel observait tout avec une clarté stratégique qui semble presque surhumaine. Il voyait le jeu pendant que les autres étaient complètement perdus à l'intérieur. Il percevait des schémas que les autres ne pouvaient pas voir, parce qu'ils étaient trop occupés à réagir émotionnellement aux événements. Et voici ce qui me fait prendre le risque de vous révéler ça, ce qui pourrait être dangereux pour vous de savoir. Le secret n'était pas complexe. Il était brutal dans sa simplicité. Machiavel a découvert que le pouvoir réel ne vient pas de contrôler des situations extérieures. Il ne vient pas de manipuler des personnes, même si c'est ce que tout le monde pense en entendant son nom. Le pouvoir réel vient d'avoir un contrôle absolu sur le seul territoire que vous pouvez réellement maîtriser complètement. Votre propre esprit, vos réactions, vos impulsions, vos réponses émotionnelles automatiques. Et la science de 2024 et 2025 a finalement prouvé qu'il avait raison. Une étude massive publiée en 2024 dans la Revue française de psychologie a analysé 847 personnes présentant des traits de personnalité machiavélique. Les chercheurs voulaient comprendre ce qui différencie réellement les personnalités machiavéliques des autres profils de la triade sombre, en particulier les psychopathes et les narcissistes. Et vous savez quelle a été la découverte la plus importante? Ce n'était pas l'habileté à manipuler. Ce n'était pas une intelligence sociale supérieure. Ce n'était pas le charme ou la capacité à mentir. C'était le contrôle des impulsions. Les chercheurs ont mesuré de multiples dimensions de la personnalité et du comportement. Et ils ont découvert quelque chose de brutal. Les personnalités machiavéliques ont un contrôle de leurs impulsions significativement supérieur à celui des psychopathes. La différence est énorme. Alors que les psychopathes sont caractérisés par l'impulsivité, la recherche de sensations fortes, la domination par la gratification immédiate et l'incapacité à différer les récompenses, les machiavéliques montrent exactement l'opposé. Ils parviennent à différer la gratification pendant de longues périodes, si cela sert leurs objectifs stratégiques. Ils pensent aux conséquences à long terme avant d'agir. Ils ont ce que les chercheurs ont appelé une sensibilité accrue à la punition et une conscience aiguë des conséquences futures. Comme le décrit si bien Montaigne,
La corrélation entre le score de machiavélisme et le contrôle des impulsions était de R égale à 0,38, avec P inférieur à 0,01. Cela signifie une corrélation positive modérée et hautement significative statistiquement. Mais la donnée la plus brutale est apparue lorsque les chercheurs ont analysé par genre. Ils ont découvert que les hommes avec un haut machiavélisme étaient spécifiquement non impulsifs et hautement concentrés sur la planification à long terme. Autrement dit, ce n'était pas seulement qu'ils contrôlaient mieux leurs impulsions que les psychopathes, ils étaient activement stratégiques, toujours en train de penser plusieurs coups à l'avance, comme des joueurs d'échecs qui voient l'échiquier entier, tandis que les autres ne voient que la prochaine pièce. Traduisant cela en langage clair, 500 ans après, la neuroscience a confirmé exactement ce que Machiavel pratiquait tous les soirs dans son bureau. Un petit village pittoresque de Toscane. Le vrai pouvoir n'est pas de réagir mieux que les autres. Ce n'est pas de contrôler sa colère pour s'exprimer de manière plus efficace. C'est de ne pas réagir, jusqu'à ce que vous décidiez stratégiquement, avec une totale clarté mentale, si cela vaut la peine de réagir. Et exactement comment vous allez réagir. C'est l'espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace réside tout le pouvoir réel qui existe. Voltaire l'aurait sans doute approuvé. Mais attendez, parce qu'il y a une partie encore plus dangereuse de cette étude que peu connaissent. Les chercheurs de 2024 ont fait une autre découverte qui valide quelque chose que Machiavel a écrit mais n'a jamais complètement expliqué. Ils ont découvert que les personnalités machiavéliques ne se contentent pas de contrôler leurs impulsions. Elles développent ce que les scientifiques ont appelé un détachement émotionnel stratégique. Attention ici, ce n'est pas la froideur émotionnelle des psychopathes. Les psychopathes ont un déficit émotionnel genuin. Ils ne ressentent littéralement pas d'empathie ou de remords de la même manière que les personnes normales. Mais les machiavéliques sont différents. Ils ressentent des émotions normalement, mais ils ont développé la capacité neurologique de se déconnecter émotionnellement de situations lorsque cela est nécessaire pour penser avec clarté stratégique. C'est comme avoir un interrupteur mental. Ils peuvent activer et désactiver l'implication émotionnelle selon les besoins de la situation. Pensez-y une seconde. Imaginez que vous êtes dans une négociation importante. L'autre personne perçoit que vous voulez vraiment conclure cet accord. Et alors, systématiquement, elle commence à vous provoquer. Elle fait des commentaires qui vous rendent défensif. Elle questionne votre compétence. Elle utilise un langage corporel qui vous fait vous sentir irrespecté. La personne lambda, à ce moment-là, réagit émotionnellement. Elle devient défensive. Elle commence à trop parler en essayant de prouver sa valeur. Elle révèle sa position et son désespoir. Elle perd tout le pouvoir de négociation avant même que la négociation ne se termine. Elle accepte des termes pires juste pour prouver qu'elle peut conclure l'affaire. La personne avec un contrôle machiavélique. Antoine Leclerc, elle perçoit la provocation, elle sent l'émotion surgir, mais entre le stimulus de la provocation et la réponse comportementale, il existe un espace. Et dans cet espace, elle observe sa propre émotion comme si elle la voyait de l'extérieur. Elle choisit stratégiquement. Cette émotion sert-elle mon objectif maintenant ou me nuit-elle? Si elle nuit, elle se contente de désactiver l'implication émotionnelle. Elle ne réprime pas, elle ne feint pas. Elle se détache véritablement de la situation émotionnellement et continue d'opérer en mode stratégique pur. Et l'autre personne dans la négociation perçoit cela. Elle perçoit que les provocations ne fonctionnent pas, que vous êtes immune à la manipulation émotionnelle. Et automatiquement, sans même s'en rendre compte consciemment, elle commence à vous respecter davantage, à vous voir comme plus puissant, parce que le pouvoir réel est perçu inconsciemment par tous ceux qui vous entourent. Cet espace entre le stimulus et la réponse, c'est là que réside absolument
tout le pouvoir réel que vous pouvez avoir sur votre propre vie. Et maintenant vient la partie qui est peut-être la plus importante de tout ce que je vais vous dire. En 2024, des chercheurs de l'université de Dartmouth ont publié une étude révolutionnaire dans Nature Neurosciences. Ils ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRMF, pour cartographier exactement ce qui se passe dans le cerveau quand quelqu'un régule efficacement ses émotions. Et ils ont découvert quelque chose qui change complètement notre compréhension de la maîtrise de soi. La régulation émotionnelle implique des zones très spécifiques du cortex préfrontal antérieur, spécialement des régions liées aux fonctions cognitives de haut niveau, comme la pensée abstraite et les représentations à long terme du futur. Ce sont les zones cérébrales les plus évoluées que nous ayons, celles qui nous séparent des autres animaux. Celles qui mûrissent en dernier pendant le développement humain, ne devenant complètement développées que vers l'âge de 25 ans. Mais voici la donnée brutale que personne ne vous raconte. Les chercheurs ont découvert que plus quelqu'un parvient à activer ces régions cérébrales de régulation émotionnelle, plus cette personne devient résiliente aux expériences négatives, sans laisser ces expériences affecter son état mental ou ses décisions. Autrement dit, ce n'est pas que les personnalités machiavéliques ne ressentent pas, ce n'est pas qu'elles sont des robots émotionnels, c'est qu'elles ont développé des circuits neuronaux spécifiques dans le cortex préfrontal qui leur permettent de choisir quand ressentir pleinement et quand observer avec un détachement stratégique. Et voici la partie qui devrait vous donner de l'espoir. Ces circuits ne sont pas fixes. Le cortex préfrontal est l'une des zones les plus plastiques du cerveau humain. Il change, se renforce, développe de nouvelles connexions avec une pratique délibérée et constante, ce que la Revue française de psychologie confirme régulièrement. Machiavel n'est pas né avec un contrôle surnaturel. Il a entraîné cela, tous les soirs, avec un rituel délibéré, pendant des années. Machiavel appelait ce contrôle vertu, la capacité d'agir de manière calculée et stratégique indépendamment des circonstances émotionnelles extérieures. Et la neuroscience de 2024 a confirmé que vertu n'est pas un talent inné, c'est une compétence entraînable, un muscle mental qui se renforce avec l'utilisation. Mais maintenant vient la partie qui va vous inquiéter, qui va vous faire remettre en question des choses que vous croyez savoir sur vous-même. Parce que si tout cela est vrai, cela signifie quelque chose de perturbant sur la plupart des gens. La plupart des gens n'ont pas de pouvoir réel. Ils n'ont que des réactions automatiques, déguisées en choix. Pensez honnêtement à combien de fois aujourd'hui vous avez réagi de manière complètement automatique. Quelqu'un a envoyé un message et vous avez pris votre téléphone et vous avez répondu immédiatement, sans même penser si c'était stratégique de répondre à ce moment-là, sans considérer si cette réponse immédiate vous plaçait en position de faiblesse ou de force. Quelqu'un a fait une remarque qui vous a dérangé. Et vous vous êtes défendu instantanément, révélant à tous que cela vous affectait profondément. Vous avez donné à l'autre personne la carte complète de la façon de vous manipuler. Vous avez eu faim et vous avez mangé ce qui était disponible. Vous avez ressenti de la colère envers quelqu'un et vous l'avez exprimé immédiatement. Vous avez ressenti le désir de quelque chose et vous avez cherché la gratification sans considérer les conséquences. Vous avez eu peur et vous avez évité. Vous avez ressenti de l'attirance et vous vous êtes rapproché. À aucun de ces moments, vous n'étiez vraiment aux commandes. Vous étiez contrôlé par des stimuli externes et des impulsions internes. Vous étiez la marionnette, et tous ceux qui vous entourent le perçoivent, même inconsciemment. Ils savent que vous êtes prévisible, qu'ils peuvent appuyer sur certains boutons et obtenir certaines réactions, que vous fonctionnez comme une machine simple de stimulus-réponse. Et cela, que vous vouliez l'admettre ou non, signifie que vous pouvez être manipulé, contrôlé, utilisé. Pendant ce temps, il existe un petit pourcentage de la population qui fonctionne de manière complètement différente.
des personnes que vous ne parvenez jamais à cerner totalement, qui maintiennent le mystère, non pas par un effort conscient de paraître mystérieuses, mais parce qu'elles ne réagissent vraiment pas de manière automatique et prévisible, qui observent calmement des situations où tous ceux qui les entourent entrent immédiatement en mode réactif, qui vous font vous demander ce qu'elles pensent réellement, parce que rien de ce qu'elles font n'est évident, qui semblent toujours jouer à un jeu que vous ne parvenez pas à voir complètement. Ces personnes ont maîtrisé le secret dangereux de Machiavel. Elles ont transformé l'autocontrôle stratégique en seconde nature. Et la différence entre elles et la personne moyenne est aussi grande que la différence entre un grand maître d'échecs et quelqu'un qui vient d'apprendre les règles du jeu. Le grand maître voit 20 mouvements à l'avance. La personne commune ne voit que le prochain coup évident. Et le grand maître n'est pas né ainsi. Il s'est entraîné des milliers d'heures jusqu'à ce que voir des schémas complexes devienne automatique. L'autocontrôle machiavélique fonctionne exactement ainsi. C'est une compétence entraînable, mais elle a besoin de méthodes, de pratiques délibérées, de temps. Et voici la question qui va définir les prochains mois de votre vie. Êtes-vous prêt à vous entraîner à cela ? Ou préférez-vous continuer à être une machine prévisible de stimulus-réponse? Parce que nous arrivons maintenant à la partie cruciale. La méthode exacte que Machiavel utilisait et que la science a validée. Mais avant cela, je dois vous dire quelque chose d'important à propos de cette chaîne et de ce que vous recevez maintenant. Cette chaîne existe parce que des personnes comme vous recherchent la vérité brutale, pas la motivation édulcorée. Chaque vidéo que je fais va à contre-courant de l'auto-assistance moderne qui veut que vous soyez dépendant, impulsif, émotionnellement réactif. Parce que les gens réactifs sont faciles à contrôler. Les gens réactifs achètent sur un coup de tête. Les gens réactifs votent par émotion. Les gens réactifs sont manipulables. Mais les gens stratégiques, les gens avec un véritable autocontrôle, ces gens sont dangereux pour ceux qui profitent de votre impulsivité. Au cours des dernières minutes, je vous ai montré des recherches rigoureuses de 2024 et 2025 sur le contrôle des impulsions chez les personnalités machiavéliques, la neuroscience de la régulation émotionnelle, publiée dans Nature Neurosciences. Des données sur la plasticité du cortex préfrontal. Ce type de contenu n'apparaît pas sur les chaînes de motivation, parce que la motivation vend une illusion facile. Je vous vends du travail réel pour un pouvoir réel, et cela a un coût. Cela coûte du temps pour rechercher des études scientifiques. Cela coûte un accès aux revues académiques. Cela coûte des efforts pour traduire la science complexe dans un langage clair sans perdre en précision. Si vous reconnaissez que ce contenu a une valeur réelle, que cela change la donne lorsqu'il est appliqué, le Super Thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Je fais partie du groupe qui veut un contrôle stratégique réel ». Pas un placebo motivationnel. Vous financez des informations qui vous donnent un avantage réel sur les personnes qui vivent en mode réactif. Ce n'est pas obligatoire. Ça ne le sera jamais. Mais si cela a un sens stratégique pour vous, ce cœur doré là-dessous est la façon dont vous maintenez ce type de contenu existant et évoluant. Décidez stratégiquement, comme Machiavel déciderait. Comme quelqu'un avec un véritable autocontrôle décide. Maintenant, passons à la méthode. Machiavel pratiquait 3 techniques spécifiques que la neuroscience de 2024 et 2025 a validées comme étant très efficaces pour développer un contrôle absolu sur les réactions émotionnelles et les impulsions. Je vais vous donner les 3 maintenant. Mais attention totale ici, ce n'est pas de la théorie philosophique. C'est un protocole testé il y a 500 ans par l'un des stratèges les plus brillants de l'histoire et confirmé scientifiquement par des recherches récentes. Ça marche. Mais seulement si vous pratiquez avec constance. Technique 1, l'observateur interne.
Machiavel a écrit dans plusieurs de ses lettres qu'il pratiquait ce qu'il appelait le dédoublement en italien. Il s'observait lui-même comme s'il était une autre personne, observant Nicolas Machiavel de l'extérieur. Quand il ressentait de la colère envers quelqu'un, il ne s'identifiait pas à la colère. Il observait Machiavel ressentir de la colère, observait ses propres pensées, comme si elles étaient des nuages passant dans le ciel. Cela peut ressembler à une technique mystique bouddhiste. Mais en 2024, des chercheurs de Dartmouth ont découvert le mécanisme neurologique exact derrière cette pratique. Lorsque vous vous observez de l'extérieur, en utilisant mentalement le langage à la troisième personne, vous activez le cortex préfrontal médial, la région cérébrale responsable de la métacognition et de l'autoréflexion. Cette activation du préfrontal médial désactive littéralement une partie de la réponse automatique de l'amygdale, la structure cérébrale responsable des réactions émotionnelles rapides et intenses. Vous créez un circuit neuronal alternatif qui passe par la pensée de haut niveau avant de permettre une réaction émotionnelle. Comment appliquer cela aujourd'hui de manière pratique? Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, surtout négative, comme la colère, la peur, l'anxiété, la frustration, parlez intérieurement à la troisième personne de vous-même. Ne pensez pas « je suis en colère », pensez « il ressent de la colère maintenant » ou « elle se sent frustrée », utilisez votre nom si cela vous aide. Machiavel est irrité par cette situation. Cela semble trop simple pour fonctionner, mais ce petit changement linguistique crée une distance psychologique immédiate. Vous sortez de l'intérieur de l'émotion et allez vers une position d'observateur. Et dans cette position d'observateur, vous pouvez poser des questions stratégiques. Cette colère est-elle utile maintenant? Exprimer cela m'aide ou me nuit? Que veux-je vraiment réaliser ici? Pratiquez cela rigoureusement pendant 30 jours. Cela semblera étrange et artificiel dans les premières semaines. Votre cerveau résistera parce qu'il est habitué à s'identifier complètement à chaque émotion qui surgit. Mais si vous persistez, quelque chose de brutal se produit vers le 20e ou 25e jour. Vous commencez à avoir un véritable choix, là où il n'y avait auparavant qu'une réaction automatique. Vous commencez à percevoir un espace entre l'apparition de l'émotion et votre réponse comportementale. Et dans cet espace, vous pouvez décider stratégiquement quoi faire. C'est la vertu, c'est le pouvoir réel, et c'est à la portée de quiconque est prêt à entraîner son muscle mental. Technique numéro 2. Le rituel de transition. Vous vous souvenez du rituel nocturne de Machiavel? Retirer ses vêtements sales de travail, se laver, enfiler des habits de courtisan, entrer dans son bureau. Chaque étape était un déclencheur comportemental qui activait son état mental stratégique. L'étude de 2023 sur le paradoxe de la force de volonté, publiée dans la revue française de psychologie par Thomas Goschke et Véronica Job, a confirmé quelque chose de crucial sur les rituels de transition. Il fonctionne parce qu'il crée ce que les neuroscientifiques appellent des ancres contextuelles. Votre cerveau apprend par la répétition. Quand je fais cette séquence spécifique d'action, j'entre dans cet état mental spécifique. Après suffisamment de répétitions, le simple fait de commencer le rituel active automatiquement l'état mental désiré. Vous n'avez plus besoin d'un effort conscient, massif pour entrer en mode stratégique. Le rituel le fait pour vous. Comment appliquer cela aujourd'hui? Créez un rituel de 3 à 5 minutes que vous ferez toujours avant des situations qui exigent un contrôle stratégique maximal, avant des réunions importantes, avant des conversations difficiles, avant des négociations, avant des décisions significatives. Le contenu spécifique du rituel importe moins que la consistance absolue. Ça peut être une séquence de respiration spécifique, 4 secondes d'inspiration, 7 secondes de rétention, 8 secondes d'expiration. Ça peut être se laver les mains d'une manière particulière, tout en visualisant que vous lavez vos impulsions réactives.
Ça peut être porter un vêtement spécifique que vous utilisez seulement pour les moments stratégiques. L'essentiel est que vous répétiez exactement le même rituel à chaque fois avant d'entrer en mode de contrôle total. Votre cerveau va associer ce rituel avec cet état mental. Après 21 à 30 jours de pratique consistante, quelque chose de magique se produit. Vous commencez le rituel et votre cerveau change automatiquement d'état. Vous entrez en clarté stratégique, sans effort conscient. Exactement comme Machiavel le faisait chaque soir quand il enfilait ses habits de courtisan. Ce n'est pas une astuce psychologique, c'est de la neuroplasticité appliquée. Vous créez littéralement de nouveaux schémas neuronaux qui se renforcent avec la répétition. Technique numéro 3, le délai stratégique. Machiavel avait une règle rigoureuse qu'il mentionnait plusieurs fois dans ses lettres. Il ne répondait jamais aux lettres importantes immédiatement, surtout les lettres qui contenaient des provocations ou qui exigeaient des décisions significatives. Il laissait des jours passer, parfois une semaine entière. Pendant ce temps, il observait ses propres réactions changer, observait la première réponse émotionnelle intense diminuer, observait des intuitions stratégiques surgir qui n'étaient pas disponibles dans le feu de l'émotion initiale. Seulement alors, quand il était en clarté totale, il répondait. Et ses réponses étaient toujours plus efficaces, plus stratégiques, plus puissantes que tout ce qu'il aurait dit sur le premier coup de tête. La recherche de 2024 sur le machiavélisme a confirmé que l'habileté à différer la gratification et la réponse est le différentiel critique. Les personnalités machiavéliques marquent constamment haut dans les mesures de planification et bas dans les mesures d'impulsivité. Et ce n'est pas parce qu'ils naissent avec cette capacité, mais parce qu'ils ont entraîné systématiquement le délai stratégique jusqu'à ce qu'il devienne un automatisme. Comment appliquer cela aujourd'hui avec des règles spécifiques? Instituer ces 3 règles non négociables. Règle numéro 1. Ne répondez jamais aux messages émotionnellement chargés dans la première heure. Respirez, attendez. Laissez l'intensité émotionnelle baisser avant de toucher le clavier. Règle numéro 2. Ne répondez jamais aux emails professionnels importants le jour même où vous les recevez. Attendez au moins le lendemain. Vous verrez ces messages avec des yeux complètement différents après une nuit de sommeil. Règle numéro 3. Ne prenez jamais de décisions significatives qui impactent votre vie de façon importante, sans attendre au moins une semaine. Une semaine donne suffisamment de temps pour que l'émotion initiale se dissipe et pour que vous consultiez votre moi stratégique et non votre moi réactif. Au début, cela va paraître impossible. Votre impulsion va crier pour que vous réagissiez immédiatement. Il va sembler qu'attendre est une faiblesse, que répondre vite, c'est être efficace, que le délai est de la procrastination. Mais résistez et observez ce qui se passe. Après 1 heure, 1 jour, 1 semaine, votre réponse sera fondamentalement différente, plus calculée, plus stratégique, plus puissante, et les gens autour de vous vont commencer à vous percevoir différemment. Ils vont percevoir que vous n'êtes pas facilement manipulable par des provocations émotionnelles, que vous pensez avant d'agir, que vous avez un contrôle genuin, tandis qu'eux sont des esclaves de réactions automatiques. Et cela va vous donner un avantage réel dans absolument tout type d'interaction humaine. Négociations, relations, conflits, décisions de carrière, tout s'améliore quand vous opérez d'une position de contrôle stratégique au lieu d'une réaction émotionnelle. C'est ce pouvoir invisible que Machiavel maîtrisait et qui est disponible pour vous si, et seulement si, vous êtes prêt à vous entraîner avec discipline. Mais il y a un dernier détail crucial que je dois vous raconter avant de terminer. Quelque chose qui arrive quand vous développez vraiment ce niveau de maîtrise de soi, quand vous pratiquez ces 3 techniques pendant 90 jours. Quelque chose d'étrange et de puissant commence à se produire. Les gens commencent à vous voir comme mystérieux, comme quelqu'un de difficile à cerner, comme quelqu'un qui semble toujours avoir un coup d'avance.
comme quelqu'un qui a une présence et un poids qu'il est difficile de définir, mais impossible d'ignorer. Et voici ce qui est fascinant. Vous ne faites rien d'extraordinaire ou de surnaturel. Vous avez simplement arrêté de faire ce que 95% des gens font, tout le temps, réagir automatiquement à chaque stimulus. Dans un monde où l'écrasante majorité des gens est complètement prévisible parce qu'ils sont des esclaves absolus de leurs impulsions et réactions émotionnelles. Simplement avoir le contrôle sur vos réponses vous place dans une catégorie complètement différente. Vous devenez une anomalie statistique. Et les anomalies attirent l'attention, le respect, les opportunités et, oui, le pouvoir réel. Machiavel a découvert cela il y a 500 ans quand il était exilé à faire les vendanges. La science de 2024 et 2025 l'a confirmé avec des données de résonance magnétique et des études avec des centaines de participants. Et maintenant, vous connaissez le secret qui sépare les gens avec un pouvoir réel des gens avec seulement l'apparence du pouvoir. Le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les autres. C'est l'illusion qui maintient les personnes faibles à se sentir importantes. Le pouvoir réel est de se contrôler soi-même de façon si complète que vous devenez fondamentalement imprévisible, tandis que tous ceux qui vous entourent restent prévisibles pour vous. Vous voyez leur schéma. Ils ne voient pas les vôtres. Cette asymétrie d'information et de contrôle est là où réside absolument tout le pouvoir dans n'importe quelle interaction humaine. Maintenant, vous avez la connaissance. Vous avez les données scientifiques. Vous avez la méthode en 3 techniques validées. Vous avez le protocole de 30, 60, 90 jours. Ce que vous faites de cela dépend d'un choix que vous seul pouvez faire. Et ce choix révèle tout de qui vous êtes réellement. Par opposition à qui vous pensez être, allez-vous continuer à être réactif, à être une marionnette ballottée par vos impulsions et les provocations extérieures? Allez-vous continuer à vous croire aux commandes, alors que tous autour de vous vous manipulent en appuyant sur des boutons plus qu'évidents? Ou allez-vous commencer aujourd'hui, maintenant, à développer un contrôle machiavélique, un vrai contrôle, parce que voici la vérité ultime, que personne d'autre ne vous dira avec cette clarté. Dans 30 jours, vous serez ailleurs. Dans 90 jours, vous serez une personne différente. Dans 6 mois, vous regarderez en arrière et vous n'en reviendrez pas. De voir à quel point vous étiez manipulable et prévisible. La seule question est, serez-vous plus puissant ou resterez-vous dans l'illusion du contrôle pendant qu'on vous contrôle? 3 techniques, 30 jours de pratique disciplinée, 90 jours pour une transformation complète, un choix stratégique. Machiavel a fait son choix il y a 500 ans, alors qu'il était exilé et humilié, et il a transformé une faiblesse apparente en un pouvoir réel qui a traversé 5 siècles. La science a validé chaque partie de sa méthode. Maintenant, c'est à votre tour de choisir. Et voici la question que je veux que vous répondiez dans les commentaires, parce que j'ai besoin de savoir. Si vous avez vraiment compris la différence brutale, ou si vous confondez encore les concepts, question directe, croyez-vous que le contrôle émotionnel, c'est réprimer les sentiments? Ou est-ce un pouvoir stratégique, team répression ou team stratégie? Commentez maintenant. Je veux voir. Combien ont réellement compris par rapport à ceux qui vont confondre contrôle et répression? Parce que la plupart des gens, quand ils entendent contrôle, pensent à réprimer les émotions de façon maladive. Mais le contrôle machiavélique, ce n'est pas réprimer, c'est observer, comprendre complètement et choisir stratégiquement quand, comment et si on va s'exprimer. La répression, c'est cacher la poussière sous le tapis et faire comme si elle n'existait pas. La stratégie, c'est voir l'émotion clairement, comprendre d'où elle vient et décider de ce qui sert vos objectifs de long terme. Si vous avez compris cette différence,
Vous êtes déjà en avance sur 95% des gens. Si vous n'avez pas compris, regardez de nouveau, parce que cette différence sépare le pouvoir réel de l'auto-sabotage déguisé en authenticité. Décidez maintenant, stratégie ou réaction pure, contrôle ou esclavage de vos impulsions, pouvoir réel ou simple théâtre de pouvoir. Machiavel a décidé il y a 500 ans dans un exil humiliant et il a changé la donne pour toujours. C'est à votre tour de choisir, le compte à rebours a commencé.